Raconte-nous un peu. On est à 24 heures du début de la mobilisation. C'est quoi la situation là? La situation, très forte mobilisation sur le Vaucluse. Nous sommes d'après le préfet, le département. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aucun 47 points de blocage, des milliers de manifestants dans la rue, de citoyens. Très forte mobilisation malgré le temps et aucun incident. C'est parce que nous avons préparé cette action depuis 3 semaines sur le terrain. Les équipes étaient vraiment en place. Moi je les appelle les chiens de berger, s'étaient levés pendant ces réunions et avaient réussi à mobiliser autour d'eux. Donc très forte mobilisation. Mais l'important, ça s'est fait dans le pacifisme, c'était le mot d'ordre. Parce que ce mouvement impactera à partir du moment où on ne rentre pas en conflit avec les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, ce sont des citoyens comme nous. Majoritairement, ils soutiennent le mouvement à l'intérieur d'eux. Ils ne viennent pas la fermer puisqu'ils ont un devoir de réserve. Mais au fond d'eux, ce sont des citoyens qui sont aussi impactés directement par cette perte de pouvoir d'achat. Quand ils sont dans les milieux ruraux, ils ont envie aussi que leurs enfants apprennent à jouer au foot, au rugby. Donc c'est les déplacements. Chaque fois que je le répète, c'est marquant, c'est de soigner une dent. On doit faire 80 km. C'est important. Nous n'habitons pas les métropoles, nous n'avons pas tous les réseaux en cours. Et donc cet impôt est injuste. Cet impôt est injuste et c'est l'étincelle qui a fait exploser le baril. Il est injuste parce que c'est un faux impôt. L'écologie, nous la portons tous en nous. C'est à nous, citoyens, de la mettre en mouvement. Voilà. Ce n'est pas en tapant avec l'impôt sur le peuple que nous allons arriver à le faire partir dans le bon sens. Le bon sens voudrait que cette écologie soit mise en mouvement avec des messieurs comme Nicolas Hulot, qui porte de très grandes valeurs humaines et qui nous a fait découvrir, qui a fait prendre conscience à l'humanité de ce qu'était la Terre et je pense l'impact que l'homme avait sur cette Terre-là. Donc aujourd'hui, cet homme a offert, c'est très puissant pour un mec, se mettre au service d'un gouvernement et se mettre au service de 70 millions d'individus et d'être floué. Il a été trompé. Et je pense que chaque matin, quand il devait se lever pour aller travailler, c'est un ulcère qui devait se créer chez lui. Moi, personnellement, je pense qu'il a été dans la diplomatie et j'aurais eu Macron, avec moi, aurait eu un retour de flamme beaucoup plus important. De toute façon, il a menti au peuple. Si aujourd'hui, le peuple se lève, c'est qu'il avait dit qu'il allait unir le peuple. Unir le peuple. C'est-à-dire qu'il faisait abstraction des partis politiques. Moi, j'y ai cru. Mais par contre, et je lui ai donné moi, je suis un forgeron. Et je lui ai donné ma lame. Il m'a trahi. Donc ma lame, je l'ai retirée, elle va me servir contre lui. Parce que dans la vie, on peut être le meilleur des chevaliers, mais on peut être le pire des ennemis. Voilà. Il faut que certaines valeurs que nos politiques n'entendent plus, mais par contre que le peuple a. Le peuple aujourd'hui, s'il se réunit, c'est qu'il est chargé de vraies valeurs. Les mots que j'emploie résonnent chez le peuple, parce que ce ne sont pas des mensonges, ce sont des mots vrais qui sortent de la terre, parce que l'humain n'est pas quelque chose que l'on déchire. L'humain a envie, voilà, il a envie de fraternité. Voilà. Et là, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de couleur, on se retrouve tous et on est en train de créer de véritables assemblées citoyennes. On n'est pas là pour parler uniquement de la taxe, on parle de nos problèmes, on parle de la vie que l'on aimerait construire, de la société que nous aimerions avoir. Voilà. Et qui est cette société respectueuse de la vie et respectueuse de l'environnement dans lequel nous vivons. Voilà. Oui, mais parce que Macron nous a menti, Macron nous a trahis. À un moment donné, et en plus le sujet le plus grave, il a annoncé sur son bâtiment de guerre, c'est qu'il y avait une rupture. Il est conscient de ça, il y a cette rupture, mais il continue sur le même chemin. Donc il s'est annoncé comme étant le premier de cordée, nous allons couper la corde, tout simplement. C'est une image forte, mais nous ne le voulons plus. Un premier de cordée doit protéger la totalité de sa cordée. Alors même s'il est très fort, et il n'a qu'une vision, c'est de nous mener en haut, mais il doit écouter le peuple. Le peuple aujourd'hui crève au bord de la route.
Il y a des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Ils vivent dans des voitures, ils n'arrivent, le 10 du mois, ils n'arrivent pas à remplir le frigo. Est-ce que vous vous rendez compte? Le travail doit être une voie d'élévation. Et là, le travail ne permet pas aux citoyens de nourrir sa famille. Comment voulez-vous que les gens aillent travailler en se disant mais je vais travailler, je vais faire l'effort et en plus je n'ai pas ce retour qui ferait briller les yeux de mes enfants, parce que quand le gamin arrive le matin, il voit partir son père très tôt, le voit rentrer très tard, la mère aussi, parce qu'aujourd'hui les deux travaillent, et que le week-end, les deux ne peuvent pas dire à ce gamin, ben, je vais pouvoir t'emmener au cinéma. Et puis le frigo, le 25 du mois, moi ça m'est arrivé, ça c'est, je vais vous dire, je l'annonce à la caméra parce que c'est très fort. Arrivé avec le chariot plein, vous avez vos 3 petits autour de vous, arrivé le chariot plein et la carte bleue ne passe pas. D'accord? Parce qu'un huissier vous a bloqué le compte et vous avez les 3 petits qui vont là comme ça. Et vous êtes obligé de reposer le chariot et leur dire ce soir on va manger les pâtes. Ça c'est M. Macron. Aujourd'hui, la valeur travail doit être la première des valeurs parce que c'est une voie de nation. Et la valeur travail aujourd'hui, le SMIC ne paye pas. Aujourd'hui, il faut un salaire minimum de 1 800 € pour vivre. Parce qu'avec toutes les taxes que l'on a, la vie est chère. 1 800 € c'est le minimum. Ça, le jour où nos politiques le comprendront, et celui qui arrivera à fédérer tout ce monde-là, je vous garantis que la société sera totalement différente. Il a compris hier sur l'opération réussie. Si nous, hier, vous en parlez sur la vie commerciale, aujourd'hui, à l'espoir que ce soit pareil. Aujourd'hui, ça va être encore plus beau. Parce qu'aujourd'hui, on a l'astre qui est la vie, est en train de se lever sur la Provence. Et nous allons passer un moment extraordinaire. Extraordinaire. Mais moins de gens mobilisés, il va y avoir des milliers là. Les gens vont sortir, ils vont venir nous rejoindre dans un élan de fraternité. Ils vont arriver avec leur quille de rouge, leur saucisson, et on va partager ce moment-là extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ça marche.